Bonjour à tous. Soyons réalistes, interagir avec les autres n'est pas toujours simple. On peut tomber sur des menteurs, des tricheurs, et parfois, on a l'impression qu'ils sont là juste pour nous rendre la vie plus compliquée. Mais voici une petite leçon de stoïcisme. Faire face à toutes sortes de personnes, c'est une part importante de l'épreuve qu'est la vie. Marc Aurèle, ce fameux empereur et philosophe stoïcien, nous encourageait à rester gentils et patients avec tout le monde. Selon lui, notre mission ici, c'est de comprendre les autres, de travailler avec eux. Alors, quelle est la stratégie pour ne pas laisser les côtés moins agréables de la nature humaine l'emporter? Merci d'avoir choisi notre chaîne parmi toutes ces options disponibles. Je m'appelle Télémaque et vous écoutez Sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui, j'en suis sûr, résonnera avec bon nombre d'entre vous. N'avez-vous jamais remarqué à quel point notre premier instinct face aux défis de la vie est souvent d'essayer de les éviter, alors qu'en réalité, ce qui pourrait véritablement nous transformer, c'est d'apprendre à les gérer? Notre parcours ne se limite pas à surmonter quelques obstacles, il vise à transformer en profondeur notre façon de percevoir et de vivre notre quotidien, nous guidant vers une forme de bien-être plus authentique. Un lâcher-prise sur le jugement d'autrui. Dans notre approche stoïcienne des défis relationnels, une leçon clé est d'apprendre à lâcher notre préoccupation sur le jugement d'autrui. Imaginez-vous debout devant un groupe, prêt à partager quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, une petite voix intérieure s'élève, se focalisant non pas sur la valeur de ce que vous avez à dire, mais anxieuse à l'idée de comment cela sera perçu. Vont-ils apprécier? Vont-ils être réceptifs? Comment vont-ils réagir? C'est dans ces moments que l'on peut se sentir comme si on était sans cesse sous le regard du public, en quête de leur validation, une validation d'un auditoire qu'on ne croisera peut-être jamais face à face. Cette quête nous plonge dans un dilemme interne, tiraillé entre l'envie de rester fidèle à nous-mêmes et le désir de recevoir une reconnaissance de leur part. Il y a très longtemps, Marc Aurèle nous avait déjà dit quelque chose de très important. Chercher à être aimé ou approuvé par les autres, c'est comme courir sans jamais s'arrêter et ça nous éloigne de ce qui est vraiment essentiel dans notre vie. C'est drôle, mais même si on s'aime beaucoup, on a tendance à se soucier plus de ce que les autres pensent de nous que de notre propre avis. Marc Aurèle en parlait dans ses écrits et ça nous fait voir le côté ironique de la situation. On cherche l'accord des autres plus que notre propre tranquillité et bonheur. Mais changer ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un peu comme s'occuper d'un jardin. On doit prendre soin de notre confiance en nous, faire grandir notre estime de soi et parfois enlever les mauvaises herbes de la négativité. On va rencontrer des défis tous les jours, mais à chaque fois, c'est une occasion de choisir. Se demander, est-ce que je vis pour plaire aux autres, ou est-ce que je vis pour moi? C'est comme ça qu'on reste fidèle à ce qu'on croit et à ce qui compte vraiment pour nous. 2. L'intégrité, rester vrai envers soi-même et les autres. Imaginez que chaque matin, quand le soleil se lève, il annonce le début d'un nouveau jour. Vous allez rencontrer plein de gens différents. Certains vont essayer de vous embrouiller ou se réjouir quand ça ne va pas pour vous. C'est un peu comme si on entrait dans un grand jeu de miroirs où on voit toutes sortes de visages. Mais l'idée, c'est que ces rencontres ne sont pas là pour vous faire du mal. Au contraire, elles sont une chance pour vous de montrer votre force, de rester honnête et droit, comme un phare qui guide dans la nuit. Rester vrai envers soi-même et envers les autres, c'est comme avoir un bouclier. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mensonges, mais de ne pas laisser ces mensonges changer qui vous êtes. Vous pourriez vous demander, pourquoi rester gentil quand il y a tant de méchanceté autour? La réponse est simple, votre bonté et votre honnêteté brillent comme un phare dans le brouillard. Elle réchauffe et montre le chemin à suivre. Pensez à l'impact de cette lumière, comment elle peut aider quelqu'un perdu dans les ténèbres à trouver son chemin. Oui, ça peut être difficile de garder son intégrité au milieu de la fausseté. Mais rappelez-vous que ce qui est rare et précieux, comme des pierres précieuses, a beaucoup de valeur. En choisissant de rester honnête, vous gardez votre paix intérieure et vous prouvez que la vérité et l'intégrité ont leur place dans le monde. C'est ainsi que nous bâtissons une vie qui ne se contente pas de survivre au quotidien, mais qui prospère avec un sens véritable. Vous savez ce que j'apprécie vraiment, c'est l'idée qu'à chaque fois qu'on choisit d'être honnête, on fait un pas vers ce monde idéal. Dans ce monde, quand on se regarde les uns les autres, on ne voit pas seulement qui on est aujourd'hui, mais aussi tout ce qu'on peut accomplir ensemble. C'est là que je pense qu'il est important de valoriser l'honnêteté, petit à petit. 3. L'empathie, ne pas prendre les aléas trop à cœur. Permettez-moi de partager quelque chose d'important avec vous. Essayons de ne pas prendre les aléas de la vie trop à cœur. Imaginez que votre journée commence par renverser votre café sur votre tenue préférée, manquer un appel important ou recevoir une remarque qui pique un peu. Il est facile de se sentir personnellement visé. Mais voilà une vision que les stoïciens nous offrent. Ces incidents ne sont pas vraiment dirigés contre vous. Tout le monde a ses propres luttes, ses distractions et bien sûr, ses jours difficiles.
Si quelqu'un perd patience ou fait une erreur, cela en dit souvent plus sur sa propre situation que sur vous. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une remarque désagréable ou à une erreur de la part de quelqu'un, faites une pause. Respirez profondément. Demandez-vous si vous avez déjà été dans leur situation. La réponse est très probablement oui. Ce changement de vision n'est pas uniquement un acte de gentillesse envers les autres, il nourrit également notre propre tranquillité d'esprit. Cela nous aide à rester centrés, calmes et, ce qui est le plus important, à maintenir une connexion avec ceux qui nous entourent. Embrasser cette voie stoïque ne signifie pas ignorer ce que l'on ressent, mais plutôt choisir un chemin de croissance personnelle et d'empathie. Et c'est par là, mes amis, qu'on gagne en estime non seulement auprès des autres, mais aussi envers nous-mêmes. 4. La patience, une force tranquille. Soyez patient. La patience, ce n'est pas juste attendre, c'est un art, une force tranquille qui nous distingue. Pensez Y, chaque jour, on est plongé dans ce tourbillon de chaos où tout le monde court après le temps, souvent sans penser aux conséquences. Il est facile de perdre son calme et d'oublier qui nous sommes vraiment. Mais c'est là que la magie de la patience intervient. En choisissant d'être patient, on ne réagit pas sur le vif. On prend le contrôle, on observe, on comprend et ensuite on agit en accord avec nos valeurs. Être l'œil calme de la tempête, c'est notre super pouvoir. Pourquoi est-ce si important? Dans un monde qui valorise la rapidité, être patient vous distingue comme un repère dans la nuit, un signe clair de votre force, de votre intégrité et surtout de votre profonde compréhension que les bonnes choses prennent du temps. Ce n'est pas être passif, mais plutôt connaître sa valeur et avoir la force de s'y tenir même quand tout accélère autour. C'est donner du temps aux gens et aux situations pour révéler leur vrai visage, ce qui vous aide à prendre des décisions qui sont bonnes pour le futur. Comment commencer? La prochaine fois que vous êtes pressé ou que quelqu'un vous agace dans le trafic, respirez profondément. Rappelez-vous que c'est votre chance de pratiquer la patience, d'être cette force stoïque dans un monde qui essaie de vous faire réagir. Souvenez-vous, c'est dans ces petits moments du quotidien qu'on bâtit un caractère non seulement respecté, mais vraiment apprécié. La patience, c'est votre force secrète qui en dit long sur vous et l'effet positif que vous pouvez avoir sur votre entourage. Embrassons cette idée, devenons maîtres en la matière et montrons au monde la force qui réside dans la patience. 5. Être un modèle, l'impact de l'action. Parlons maintenant de l'importance d'être un modèle pour les autres. Imaginez-vous marchant paisiblement dans la rue, et là, vous voyez quelqu'un aider une personne âgée avec ses courses. En agissant ainsi, sans même dire un mot, cette personne envoie un message fort. Les actions sont plus éloquentes que les paroles. Être celui ou celle qui, à travers de simples gestes quotidiens, inspire les autres, voilà l'essence véritable. Il ne s'agit pas forcément de proclamer de grands idéaux, mais plutôt de vivre de telle manière que nos actes reflètent nos convictions, devenant si notables que d'autres se sentent inspirés à emboîter le pas. C'est l'effet domino en action. Vos comportements peuvent motiver votre entourage à répandre à leur tour bienveillance et perspicacité, simplement en incarnant les valeurs que vous chérissez. Dans un monde saturé de distractions, montrer l'exemple est plus essentiel que jamais. Il est aisé de suivre le courant, mais envisagez l'impact profond de choisir d'être un phare de positivité et de résilience. En vivant selon les principes stoïques, vous ne faites qu'enrichir votre propre vie, vous éclairez également le chemin pour les autres. Chaque décision de garder son sang-froid face aux adversités, chaque acte de bienveillance, enrichit non seulement votre existence mais aussi celle de la communauté qui vous entoure. 6. S'éloigner des ondes négatives, l'art de l'ignorance saine. Prenons un moment pour parler de comment s'éloigner des ondes négatives. Le monde peut parfois sembler bruyant, rempli de pessimisme, et il y a effectivement des gens qui semblent vouloir nous tirer vers le bas. Ces voix, qu'elles soient fortes ou presque imperceptibles, essaient parfois de nous faire croire qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas réussir. Mais voici un petit conseil inspiré des stoïciens, aussi valable aujourd'hui qu'hier, apprenez à les ignorer. Imaginez que vous avez un bouclier invisible qui repousse toute cette négativité. Parce qu'au bout du compte, ce qui importe, c'est ce que vous faites de votre vie, vos actions et vos choix. C'est un peu comme avancer sur votre propre chemin avec vos écouteurs, complètement plongé dans votre chanson favorite, sans prêter attention au désordre autour de vous. C'est un peu comme Marc Aurèle qui, face à une époque compliquée, choisissait de se concentrer sur ses idéaux plutôt que de se laisser submerger par les défis de son temps. Alors, quand tout semble chaotique autour de vous et que l'espoir semble distant, c'est le moment de se rappeler ce qui compte réellement. Il n'est pas question d'ignorer les problèmes du monde ou de faire comme s'ils n'existaient pas. Il s'agit plutôt de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre droiture, vos actions, votre façon de faire face aux défis. Marc Aurèle avait cette vision assez claire. Ce qui compte, c'est de faire ce qui est juste, le reste, moins important. L'idée n'est pas de rester de marbre face à ce qui se passe,
mais plutôt de canaliser son énergie pour devenir la meilleure version de soi. Imaginez, peu importe les orages autour de vous, l'essentiel dans l'adoption d'une attitude stoïque, c'est de comprendre quelque chose de fondamental. Les critiques, vous devez les laisser de côté. Pas par arrogance ou parce qu'on refuse de les entendre, mais parce qu'au fond, ce qui définit votre valeur, ce n'est ni le chaos qui peut régner autour, ni ce que les autres peuvent penser. C'est déterminé par vos actes, les choix que vous faites, votre volonté de faire le bien, surtout quand c'est difficile. Être stoïque aujourd'hui, au XXIe siècle, ça veut dire être reconnu non pas pour les compliments ou l'approbation qu'on peut recevoir, mais pour la solidité de votre caractère et pour des actions qui en disent long, bien plus que les mots. Alors, allons-y en laissant de côté ce qui est négatif et en mettant l'accent sur ce qui a vraiment de l'importance. 7. Être plein d'amour, diffuser la positivité. Soyez plein d'amour. Vous avez sûrement déjà remarqué certaines personnes qui semblent illuminer une pièce dès qu'elles y entrent. C'est comme si elles dégageaient une énergie qu'on ne peut pas ignorer. Être plein d'amour, ce n'est pas d'attendre que quelqu'un vous remarque pour obtenir un signe d'approbation. C'est d'être cette personne qui voit les autres et qui diffuse de la positivité juste en étant soi-même. Imaginez si nous choisissions tous d'être des sources de gentillesse, d'offrir du soutien, quel impact cela aurait. Marc Aurèle a souligné l'importance de faire le bien pour se sentir bien. C'est simple, mais extrêmement puissant. En diffusant de l'amour, en prenant soin des autres, vous créez un effet boule de neige. Vous devenez la personne que tout le monde veut côtoyer, non pas parce que vous cherchez l'attention, mais parce que vous offrez quelque chose de précieux, votre affection, votre temps, votre compréhension. Parlons de la vraie vie. Ce n'est pas toujours du soleil et des arcs-en-ciel. On fait face à des défis, on est mis à terre, et parfois il semble plus facile de se fermer au monde. Mais c'est là que la magie du stoïcisme intervient. Elle nous enseigne la résilience, la force de se relever avec encore plus d'amour et de compassion. Comme Sénèque le disait, chaque personne que nous rencontrons est une occasion de pratiquer la gentillesse. Donc, quand vous vous sentez à terre, quand le monde semble contre vous, c'est le moment de donner encore plus, de partager votre amour généreusement. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de les rediriger vers des actions positives qui élèvent non seulement vous-même, mais aussi ceux autour de vous. Adopter cette stratégie pleine d'amour ne consiste pas uniquement à faire sentir les autres valorisés, elle sert aussi à enrichir votre propre vie. Le monde a cette manière de renvoyer les bonnes actions, souvent quand on s'y attend le moins, mais précisément quand on en a le plus besoin. Alors, inspirez-vous du stoïcisme, choisissez d'être un phare d'amour et de gentillesse. Vous serez surpris de constater combien vous vous sentirez apprécié par les autres et surtout par vous-même. C'est un parcours qui mérite d'être exploré, un chemin vers une vie plus épanouie et plus connectée. Et vous n'avez pas besoin d'attendre pour commencer ce voyage aujourd'hui. En parlant d'amour, pourquoi ne pas étendre cet amour? Partagez cela avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un petit rappel aujourd'hui. Maintenons le cycle de l'amour et de l'appréciation. 8. Cessez la comparaison, votre propre chemin. Arrêtez de vous comparer aux autres. Vous savez ce moment où vous défilez sur votre téléphone, passant d'un profil à l'autre, et vous tombez sur ces bouts de vie qui semblent juste parfaits. Là, c'est le moment de faire une pause. Michel de Montaigne avait cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Quand vous mettez votre vie face aux instants choisis de quelqu'un d'autre, c'est comme si vous vous placiez volontairement en retrait. C'est un peu comme essayer de courir tout en regardant constamment ce que font les autres autour. Non seulement ça vous ralentit, mais vous risquez aussi de perdre pied. Gardez en tête que la seule personne que vous devez chercher à surpasser, c'est vous-même, celui ou celle que vous étiez hier. Marc Aurèle nous pousse un peu plus loin dans cette réflexion en nous interrogeant sur le non-sens de l'envie. Pourquoi désirer la vie de quelqu'un d'autre sans même savoir ce qu'il a dû traverser? C'est facile de regarder un grand patron et d'envier son succès sans considérer tous les sacrifices faits en chemin. Et si on changeait de perspective? Imaginez un instant que vous puissiez échanger votre vie avec celle de quelqu'un d'autre. Il se pourrait bien que vous finissiez par regretter la vie que vous avez laissée derrière vous. Ce renversement de point de vue est un outil incroyablement puissant. Il ne s'agit pas d'avoir le meilleur de tout, mais de faire de votre mieux avec ce que vous avez. Rentrez chez vous avec cette réflexion. Assez ne sera jamais suffisant pour celui pour qui assez est trop peu. Le contentement ne signifie pas se contenter de moins, mais plutôt apprécier ce que l'on possède déjà. Dans un monde qui nous incite constamment à désirer davantage, ce principe stoïque nous encourage à chérir le moment présent. Alors, prenez un instant pour regarder autour de vous et en vous-même. Vous trouverez de la valeur non pas dans la comparaison, mais dans la gratitude et l'appréciation de soi. Sur votre chemin dans la vie, laissez cette notion vous guider, non pas par la façon dont vous vous comparez aux autres, mais par comment vous nourrissez et développez votre propre voie unique.
9. Chérir ses proches, l'urgence de l'amour. Prenez soin des personnes qui vous sont chères. Vous est-il déjà arrivé de remettre à plus tard un appel ou un message en vous disant « Je m'en occuperai demain » et puis de réaliser que pour certains, ce demain ne vient jamais? C'est une leçon parfois apprise de façon dure, mais essentielle. Le stoïcisme, cette sagesse ancestrale qui trouve encore écho dans notre quotidien surchargé d'informations, nous enseigne un concept fondamental, memento mori, ou souvenez-vous que vous allez mourir. Cependant, ce rappel ne touche pas que notre propre existence, il nous invite aussi à réaliser la fragilité des liens qui nous unissent à nos proches. Imaginez si nous vivions chaque jour comme si c'était la dernière chance de dire à quelqu'un combien il compte pour nous, de montrer notre appréciation ou de lui offrir notre pardon. Nos relations n'en seraient que plus riches et profondes. Pensez à la dernière fois que vous avez parlé à un être cher. Était-ce une conversation chaleureuse ou avez-vous laissé des mots durs en suspens? Le stoïcisme nous guide avec douceur mais détermination à éviter de terminer la journée sur une note de colère. La vie est éphémère. Un moment, vous envisagez de rattraper le temps perdu le week-end prochain, et soudainement, vous donneriez tout pour un instant supplémentaire afin d'exprimer ce qui compte réellement. Il ne s'agit pas de vivre dans l'angoisse, mais plutôt avec intention. Chérir vos proches signifie tirer le meilleur parti de chaque instant, pardonner sans attendre, aimer pleinement et ne jamais manquer une occasion de leur montrer leur importance. Au lieu de se laisser emporter par le tourbillon de nos journées chargées, prenons le temps de penser à ceux qui rendent notre vie plus lumineuse. Dites-leur à quel point ils sont précieux et faisons-le aujourd'hui, pas demain. Que ce soit avec un petit message, un appel que vous repoussez depuis trop longtemps ou simplement par un câlin réconfortant, souvenez-vous que dans le grand tableau de la vie, ce sont les instants de connexion qui comptent le plus. Ne laissons pas la brutalité de la réalité nous rappeler notre éphémérité pour commencer à apprécier ceux qui sont essentiels à notre existence. Memento mori, certes, mais que cette conscience serve plutôt de moteur pour nous inciter à vivre et à aimer de tout notre être, à chaque instant. 10. La bienveillance envers soi, devenir son propre allié. Pour ceux d'entre vous qui sont encore là à suivre cette vidéo, vous représentez vraiment le cœur de notre chaîne, et c'est à vous que j'aimerais partager quelque chose de très personnel. Mon voyage vers la bienveillance envers moi-même n'a pas été simple. Et il y a une anecdote en particulier qui illustre parfaitement ce chemin. Il y a quelques années, je vivais dans un cycle constant d'autocritique. Chaque petite erreur, chaque écart par rapport à mes attentes personnelles se transformait en séance d'autoflagellation mentale. Je m'imaginais presque avec un juge intérieur tenant une liste de tous mes échecs, prêt à me rappeler à quel point j'étais loin d'être parfait. C'était un soir d'hiver, après une journée particulièrement éprouvante où rien ne semblait aller comme prévu. J'étais assis seul, repassant dans ma tête les événements de la journée, quand un message d'un ami est arrivé. Il me demandait simplement comment je me sentais. Dans un élan de franchise, je lui ai partagé mes pensées, lui disant combien j'étais dur avec moi-même. Sa réponse a été un véritable déclic. Et si c'était moi dans cette situation, comment me parlerais-tu? Cette question a résonné en moi toute la nuit. Le lendemain, j'ai décidé d'expérimenter. À chaque fois que je commençais à me critiquer, je prenais un moment pour inverser les rôles, me demandant comment je réagirais si un ami était dans la même situation. La réponse était toujours empreinte de compréhension, d'encouragement et de compassion. Petit à petit, j'ai appris à adopter cette attitude envers moi-même. Cette approche a lentement mais sûrement commencé à transformer ma perception de moi-même et de mes erreurs. Les voir comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des échecs irrémédiables m'a aidé à construire une relation plus saine avec moi-même. Cela ne signifie pas que je suis devenu complaisant ou que j'ai cessé de m'efforcer de m'améliorer, mais plutôt que je suis devenu mon propre soutien plutôt que mon propre ennemi. Cette histoire, mon histoire, m'a appris l'importance cruciale de la gentillesse envers soi. À vous qui avez pris le temps d'écouter cette histoire, je veux dire combien votre présence et votre engagement signifient pour nous. En partageant un bout de mon parcours, mon espoir est de vous offrir quelque chose de plus qu'une simple narration. Je souhaite vous donner des outils pour enrichir votre propre vie. Cette leçon de bienveillance envers soi-même, bien que personnelle, possède une universalité qui, je crois, peut résonner avec chacun d'entre vous. En apprenant à traiter soi-même avec compassion et compréhension, nous ouvrons la porte à une forme de résilience et de bonheur plus authentique. Ce n'est pas seulement un cadeau que vous vous faites, mais également un cadeau pour ceux qui vous entourent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre capacité à écouter, à réfléchir et, espérons-le, à mettre en pratique ces idées est ce qui construit la véritable communauté autour de cette chaîne. Ensemble, nous pouvons faire de ce voyage de croissance personnelle non seulement une quête individuelle, mais une aventure partagée, pleine de soutien, d'amour et de compréhension mutuelle. Cristallisons notre apprentissage d'aujourd'hui.
Laissez un commentaire pour dire « Je grandis chaque jour » en tant que témoignage de votre engagement envers le développement personnel et la gestion des relations avec grâce et calme stoïque. C'est une déclaration simple, mais puissante dans son intention. Voilà le but, développer compréhension et résoudre les problèmes avec un peu plus de sagesse et beaucoup moins de friction. Merci d'avoir regardé et à bientôt, camarades stoïques.